Imaginez un instant. Vous êtes en plein été, à quelques dizaines de kilomètres seulement de Paris. Vous pensez passer une journée tranquille au cœur de la célèbre forêt de Fontainebleau. Puis, en quelques minutes, le paysage change complètement. Une épaisse fumée envahit le ciel, les flammes avancent à une vitesse impressionnante et des habitants sont contraints de quitter leur maison en urgence. C'est exactement ce qui s'est produit ce dimanche dans la forêt de Fontainebleau, située à environ 60 km au sud-est de la capitale française. Un incendie d'une violence exceptionnelle s'est déclaré dans l'après-midi et s'est rapidement propagé sur près de 800 hectares. Selon les autorités, le feu était extrêmement virulent et continuait de progresser malgré les importants moyens déployés pour tenter de le maîtriser. Face à cette situation préoccupante, le président Emmanuel Macron a rapidement pris la parole. Sur le réseau social X, il a adressé un message de soutien aux habitants de Seine-et-Marne ainsi qu'aux centaines de pompiers mobilisés jour et nuit. Il a également assuré que toutes les ressources disponibles étaient engagées pour lutter contre cet incendie qualifié de exceptionnel. Sur le terrain, la situation est particulièrement tendue. Les flammes se rapprochent dangereusement de plusieurs communes. Une quinzaine de maisons ont déjà été évacuées dans le village de Vaudoué, tandis que les pompiers protègent activement d'autres secteurs menacés. Leur priorité est simple, sauver des vies et empêcher le feu d'atteindre les habitations. L'incendie a également perturbé les transports. Une partie de l'autoroute A6, l'un des axes routiers les plus importants de France reliant le nord au sud du pays, a dû être fermée pour des raisons de sécurité. Une décision qui intervient au pire moment, juste avant les festivités du 14 juillet et au début des grands départs en vacances d'été. Pour tenter de stopper les flammes, plus de 400 pompiers sont mobilisés, épaulés par 2 avions bombardiers d'eau, 2 hélicoptères spécialisés et un avion d'observation. Mais lorsque la nuit est tombée, les avions ont dû interrompre leur rotation, laissant les équipes au sol poursuivre un combat particulièrement difficile. Un détail retient aussi l'attention. Pour la première fois, des avions bombardiers d'eau, habituellement basés dans le sud de la France, ont été envoyés dans la région parisienne. Un signe qui montre à quel point la situation est inhabituelle et inquiétante. Pourquoi un tel incendie aujourd'hui? La réponse se trouve en grande partie dans la météo. La France traverse actuellement sa 3e vague de chaleur depuis le mois de mai. Les températures exceptionnellement élevées assèchent la végétation et transforment les forêts en véritables poudrières. Il suffit alors d'une simple étincelle pour déclencher une catastrophe. Et la France n'est pas un cas isolé. Partout en Europe, les vagues de chaleur se multiplient. Plusieurs pays ont battu des records de température ces dernières semaines. Selon différentes estimations, ces épisodes caniculaires auraient déjà provoqué plusieurs milliers de décès supplémentaires en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni et en France. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a lui aussi lancé un avertissement. Depuis le début de l'année, environ 17 000 hectares de forêt ont déjà été détruits par les flammes. Et lorsque tous les incendies seront comptabilisés, ce chiffre pourrait atteindre près de 25 000 hectares, soit environ 2 fois plus que durant la même période l'année précédente. Ces statistiques montrent que les incendies deviennent de plus en plus fréquents, plus intenses et plus difficiles à maîtriser. Les spécialistes parlent d'une nouvelle réalité climatique qui oblige les autorités à revoir entièrement leur stratégie de prévention et d'intervention. Une question se pose désormais. Ce gigantesque incendie de Fontainebleau n'est-il qu'un événement exceptionnel? Ou le signe que ce type de catastrophe risque de devenir la nouvelle norme en France et dans une grande partie de l'Europe? Et vous, pensez-vous que les autorités font suffisamment pour prévenir ces incendies? Ou faudra-t-il changer profondément notre manière de protéger les forêts face au réchauffement climatique? Donnez votre avis dans les commentaires, je suis curieux de lire vos réponses.